Bonjour tout le monde, c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Donc je les remercie de m'avoir encore une fois recontacté, maintenant ça fait plus d'un an qu'ils me font confiance. Donc ma sélection a été validée le 21 septembre et j'ai reçu le colis aujourd'hui le 30 septembre, donc ça a mis 9 jours, c'est très raisonnable, c'est très rapide. Comme d'habitude. Donc cette fois-ci, je n'ai pas pris d'accessoires, j'ai pris uniquement 3 toiles. Vous allez voir, pour deux d'entre elles, c'est une collection que je complète. Et c'est toutes des Joy Sunday ou type Joy Sunday. Donc, je ramasse tout ça et je vais vous les montrer une par une. Donc, la première, c'est une collection que depuis quelques mois, j'essaye de compléter. J'ai déjà, à ce jour, avant ce colis, j'avais 3 toiles dans la collection, sur les 7. Donc j'en ai 2 nouvelles qui arrivent, et puis les 2 qui restent, j'espère bien me les procurer dans les prochaines semaines. Donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Il s'agit de la collection des monochromes ou quasi monochromes. Donc celle-ci c'est Peter Pan. Donc moi j'ai déjà à la maison Cendrillon que j'ai pas commencé. J'ai Blanche-Neige qui est en cours pour le défi monochrome de Jackie Cross Stitch. Et j'ai Alice au Pays des Merveilles que j'ai commencé un tout petit peu comme ça un soir sur le canapé. Je me suis dit j'avais envie de la commencer. Donc là c'est Peter Pan et celle-ci a normalement 2 couleurs il me semble. Donc la toile fait 42 par 56 cm et c'est du 11 CT donc qui se brode en 3 brins. Cette collection là particulièrement je l'ai pris en 11 CT. Vous savez que je vous présente très régulièrement du Joy Sunday en 14 CT puisque c'est ce qu'ils ont en majorité. Mais cette collection, je l'ai commencée en 11 CT, donc je la termine en 11 CT. C'est vraiment une collection agréable et reposante à faire puisque c'est monochrome ou quasi monochrome. Donc le but, c'est vraiment de ne pas me prendre la tête. Et en 11 CT, c'est quand même plus reposant pour les yeux. Voilà, on a moins besoin de se concentrer. Donc je vais vous montrer tout de suite la toile. Hop. Alors, donc on a la petite feuille. J'espère qu'au niveau luminosité ça ira, mais je suis à la lumière artificielle. Il fait sombre, ça y est, c'est l'automne. Tant mieux, enfin. Donc on a les 2 premières pages du patron, donc c'est le haut. Et on a ensuite les 2 autres pages. Et au niveau couleur, donc on en a 2. On a le 310, forcément. Et on a du 415, donc c'est un gris. Et on en aura un petit peu en backstitch et en full stitch. Donc là, au niveau du gris, on en voit un petit peu dans la voile du bateau. Un petit peu ici, ça a l'air d'être je vais dire un crocodile, mais je pense que je dis une grosse bêtise. C'est juste un genre de, je sais pas, de montagne. Et alors là, est-ce que ah oui, le backstitch en gris, ça va être, vous voyez, pour les petites étoiles comme ça. Voilà, et sur chacune, sur la plupart, on a une croix à faire en gros. Donc voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de backstitch sur cette toile, puisqu'après en noir, on aura juste les pour la voile du bateau. Mais a priori, rien de bien compliqué. Donc on verra ça. Alors, les fils. Sans grande surprise, hein. Beaucoup de noir et du gris. Donc on a ce gris là un petit peu. Et on a 2 aiguilles comme d'habitude. On va regarder la toile. Mais ça m'a l'air encore très bien imprimé. De toute façon, comme c'est du monochrome, il n'y aura pas de grande difficulté. Voilà. Si, en fait, c'est bien crocodile. Ce que je disais. Donc, vous voyez, ce qui est en bleu, ce sera le gris. Il y en a vraiment un tout petit peu. Puis après, ce qui est en vert, c'est le noir. Donc, elle est vraiment très jolie. Elle fait 140 par 199 points.
Et bah franchement j'aime beaucoup, hein. De toute façon vous savez que j'aime cette collection. Et bah Peter Pan, c'est pas forcément un dessin animé que j'ai beaucoup vu, mais je trouve que la toile est très très jolie. Donc bah du coup je suis contente de vous la présenter et qu'elle rejoigne ma collection. Donc là je vais pas la commencer tout de suite vu que j'ai déjà 2 monochromes de commencer. Mais je pense que quand j'en finirai une, j'en commencerai une autre. Voilà, comme ça, bah, je pourrais avancer tranquillement sur mes projets sans me lasser. Donc elle est vraiment très très jolie. Alors, donc je vous l'ai dit, c'est bien du 11, c'était 42 par 56 cm et elle est à 8,33 €. Donc franchement, vu le temps que vous allez passer à broder ça, c'est vraiment très raisonnable. Et si vous aimez le monochrome, je vous recommande vraiment cette collection parce qu'on n'en trouve pas beaucoup finalement. Mais c'est vrai que celle-ci est plutôt agréable. Voilà. Ensuite, on va passer à la deuxième toile. Je ne vais pas vous faire le suspense, c'est la même collection. Donc si vous savez à peu près ce qu'il y a, maintenant il n'en reste plus des masses. Et donc bah, j'ai choisi Pousselina. Donc c'est un dessin animé que j'aime beaucoup. Pour le coup, c'est pas vraiment un Disney, je crois. Même si je l'ai aperçu sur Disney+, et ça m'a donné envie de le re-regarder. Donc je pense qu'il est possible que je le re-regarde prochainement. Donc celle-ci est aussi en 11 CT, à broder en 3 brins, et elle fait 46 par 58 cm. On va regarder au niveau impression. Je ne sais pas quelles couleurs ont été choisies, mais celle-là est uniquement monochrome, on n'a que du noir normalement. Alors, on a la photo, on a du coup le patron. Alors là, je pense qu'on a un petit peu plus de backstitch. Ah bah, on a effectivement plus de pages. Donc on a ça. Là, il y a pas mal de backstitch quand même. Mais il n'y a pas énormément de points quand on regarde. Là, pareil, on a quand même pas mal de backstitch. Et la dernière page... attendez, je regarde. Donc on a ça. Et ça. C'est pareil, encore du backstitch. Là, on voit les grenouilles. Donc c'est en 6 pages cette fois. Et là, au niveau des points, on aura du full stitch, du backstitch et du half stitch. Alors, j'ai pas identifié où était le half stitch. Il y en a peut-être pas beaucoup en fait, mais je regarde rapidement de toute façon. Bah écoutez, là comme ça, à vue d'œil, je ne le vois pas. Donc si ça se trouve, il y a genre 1 ou 2 points. Mais bon, en tout cas, comme d'hab, moi je suis super contente. J'adore cette collection. Ah bah en plus le backstitch c'est super puisqu'il est tracé. Et là comme ça va pas être des contours, je pense que ça va être cool. Donc on a plein de noir, pas de surprise. On a toujours nos 2 petites étiquettes. Et la toile. Alors on va regarder ça. La toile est très souple, c'est agréable. Et donc voici la toile. Alors vous pouvez voir, je pense la plupart, si ce n'est tout le backstitch est imprimé. Et comme en fait c'est pas pour repasser sur des croix, en fait on n'aura qu'à suivre les lignes. Donc c'est ça qui est plutôt cool. Du coup ça serait un vrai gain de temps et moins de prise de tête à suivre le patron. Parce que ce genre de toile, c'est ce qui est top, c'est qu'on n'a même pas à se référer au patron. Bah, c'est juste bien si on a vraiment un petit doute ou on voit mal quelque chose. Mais normalement, il n'y a pas besoin. Donc là, vous voyez, on a tout le vert pour les croix en noir. Et puis tous les traits noirs, ouais, c'est du noir, qui sont le backstitch. Il y en a pas mal, mais si on le fait au fur et à mesure, je pense, comme je fais un petit peu sur ma toile Blanche-Neige avec le défi,
Je pense que c'est largement faisable, hein, parce que finalement, il y a quasiment que des fleurs, les ailes des personnages, et puis, je sais pas, est-ce que c'est ça? Ah ouais, un papillon, là. Donc oui, ça reste gérable. Puis bon, de toute façon, quand il n'y a qu'une couleur, déjà, on ne peut pas trop se plaindre de la quantité de croix ou de backstitch. Donc cette toile, même collection que la précédente, elle fait finalement 4 cm de plus de large et 2 cm de plus de haut. Et elle est à 9,52 €. Hop. Et je vais vous montrer la troisième toile qui, pour le coup, est différente. Elle est plus petite et on va dire elle est dans la saison qui arrive. Pas celle où on est là au moment où je vous filme, mais la prochaine. Le froid, moi, je déteste l'été et la chaleur. J'attends avec impatience l'hiver, le froid. J'aimerais bien qu'il neige. Donc, j'ai choisi cette toile qui s'appelle Winter House. Elle fait 30 par 26 cm et c'est une 14 CT, donc à broder normalement en 2 brins. Je vois de jolies couleurs et en termes de taille, elle est de taille raisonnable, je pense. Alors, donc le patron est un petit peu petit, mais ça doit être bien imprimé, donc je pense qu'on n'aura pas de soucis. Donc on a la première page du patron, donc vous voyez qu'on aura un petit peu de backstitch, mais ça reste voilà, ça reste correct, hein. C'est pas non plus des trop grandes quantités. Derrière c'est pareil un petit peu, sur les pierres de la maison, sur les fenêtres, sur le lampadaire. Oui, c'est à peu près tout. Donc au niveau des fils, on va avoir 23 couleurs en full stitch, 4 couleurs en half stitch et 5 couleurs en backstitch. Oui, on voit qu'il y a certaines couleurs de backstitch où il n'y a vraiment pas grand chose, mais elles ont le mérite d'être là et je pense qu'elles donneront un petit peu de relief à la toile. Donc on va regarder les fils. Donc on a nos 23 couleurs. Et bien que ce soit une toile hivernale, on a quand même des jolies couleurs. C'est plutôt coloré, c'est joli. Donc là, on a du blanc, du bleu, des marrons, un gris, un bleu, un rose et un jaune moutarde. Et derrière, on a des bleus, des verts, un rose pâle, du orange, des beiges. On a un violet. Ah oui, ça va être sur les fleurs, je pense, du vert, du jaune, du marron et du rouge. On a les 2 petites aiguilles accrochées, comme d'habitude. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la toile. Oh, elle est très souple. Alors, je l'approche de moi d'abord pour regarder si c'est bien imprimé. Comme ça, je vous dis pas de bêtises, parce que le but, c'est que je regarde un petit peu avant. Parce qu'une fois que c'est derrière la caméra, je vois pas forcément bien, mais ça m'a l'air plutôt pas mal du tout. Ouais. Alors, voici la toile, d'une taille tout à fait raisonnable. Donc ça, c'est plutôt appréciable. C'est une toile transportable, quoi. Je verrai quand je la ferai, mais ça peut être un petit projet que j'emmène avec moi au travail, par exemple, pour ma pause ou autre. C'est vrai que les grandes, elles ont beau être simples à faire, ça fait un peu... J'ai l'impression d'avoir un plaid sur moi, sur les genoux quand je suis en train de la faire. Donc c'est pas vraiment adapté à être transporté. Donc je vais m'approcher un petit peu pour que vous voyez l'impression. Mais vous voyez, les symboles paraissent être plutôt bien à leur place. Toile hyper souple. Je ne l'ai pas dit sur les autres, hein, mais toutes les Joy Sunday sont surjetées. Donc ça c'est bien aussi, c'est un bon point. Et je trouve qu'on voit vraiment bien la maison, quoi. Il y a bien des blocs.
On va avoir quelques petits confettis sur les fleurs ou les petites feuilles, et puis le sapin aussi, puisqu'il y a de la neige dessus. Vous voyez, en plus, vous avez la photo à côté. Mais je trouve que c'est plutôt bien. Même la légende est bien imprimée. Sur certaines toiles, la légende est toute petite et pas très lisible. Mais là, c'est pas le cas du tout. Donc je pense qu'elle va être vraiment très agréable à faire. Je vous avoue que je sais pas encore quand je vais la commencer, hein. Comme d'habitude, c'est la grande question sur mes projets de point de croix, puisque j'en ai déjà beaucoup et que j'ai pas forcément énormément de temps, même si la motivation est revenue. Euh, ouais, elle est vraiment très très jolie, et du coup, son prix est de 3,26 €. Donc je l'ai dit, c'était du 14, c'était 30 par 26 cm. Vous voyez, à ce prix-là, elle est vraiment pas chère, quoi. Les autres sont déjà très raisonnables. Là, 3,26 € pour le nombre d'heures, parce qu'il y a des dizaines d'heures de travail dessus, hein, quand même. C'est pas comme d'autres activités où ça peut aller plus vite. Point de croix, c'est très très long. Je pense qu'on en est toutes et tous conscients. Mais c'est à relativiser quand on voit le prix de ces toiles qui est vraiment, vraiment pas cher du tout. Écoutez, je pense que j'ai terminé cet unboxing. Je remercie encore une fois VIP Cross Stitch pour leur confiance et pour l'envoi de ces 3 jolies toiles. Alors je ne vous l'ai pas donné, mais je vais d'abord ramasser ça et vous mettre les photos. Enfin, je vais vous montrer les 3 points de croix, comme ça vous aurez, hop, vous aurez tout bien en vue. Hop, et la troisième, voilà. Donc, j'ai un petit code promo, je vous l'avais dit, maintenant c'est 10%, et le code c'est Melissa10 avec un M majuscule. Il sera en barre d'infos, tout comme les liens de ces 3 toiles et le lien du site VIP Cross Stitch. Sachez du coup que pour les toiles monochromes, je pense que le lien amène à la page où il y a les 7 en 14 et en 11 CT, puisqu'elles sont dans les deux. Elles sont proposées dans les deux formats, donc comme ça vous pouvez choisir. Les prix sont différents selon les toiles, hein, parce qu'il y en a des plus ou moins grandes, et je pense qu'en 14 CT elles sont moins chères, vu qu'elles sont plus petites, ça paraît logique. Et puis donc la petite toile Winter House, que j'aime vraiment beaucoup, j'adore les couleurs, et puis j'adore... Enfin, je me vois déjà en hiver, quoi, ça me plaît. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces toiles. Est-ce que vous aussi la toile hivernale vous donne envie d'être en hiver et à la saison des fêtes et de Noël et tout? Est-ce que vous aimez les toiles monochromes? Est-ce que vous en avez de cette collection? Je suis curieuse, n'hésitez pas à me dire un petit peu vos avis et puis ce que vous en pensez. Moi, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!